Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tirage à 6 choix. Alors, comme d'habitude, je vais poser 6 cartes, 6 messages différents, soit dès maintenant, soit quand j'aurai posé les cartes, avant que je les retourne, bien évidemment. Vous allez choisir un chiffre entre 1 et 6, d'accord? Celui qui vous parle le plus, le premier qui pop à votre tête, dans votre intuition. Allez, 6 messages, 6 cartes, 6 messages différents. Qu'est-ce qu'on a tous besoin d'avoir comme message aujourd'hui? Allez, 6 cartes, 6 messages. Hop, je prends pas là parce qu'il faut que je les pose. Allez, 6 cartes, 6 messages différents pour nous tous. Hop, allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je remettrai des cartes dessus. Alors, nous commençons par le numéro 1, qui est la 8 de denier. La 8 de denier, c'est vraiment une énergie d'organisation, de concentration. On est dans une phase ici où on est vraiment centré, concentré sur un sujet, un but bien précis. On travaille vraiment dur, hein. C'est vraiment, on a la tête dans le guidon, on ne pense qu'à ça, on ne fait que ça, on organise vraiment, hein, on est concentré sur un sujet bien précis. Ça prend, avec ici, ce cycle lunaire nous dit que ça prend quand même un certain temps. Ça nous prend du temps de créer, d'affiner, d'organiser tout ce qu'il y a autour de ce sujet sur lequel on est ultra concentré et en ce moment on ne pense qu'à ça. Ok. Le choix numéro 2. Nous avons ici pour le 2 l'As d'épée. L'As d'épée nous parle d'un moment où il y a quelque chose de nouveau qui s'initie. On est en train de débuter, de commencer quelque chose de nouveau. C'est une décision tranchée, tranchante qu'on prend pour finir quelque chose, débuter un autre cycle. Il y a vraiment une décision qui vient mettre la lumière ici, une décision qui vient, hein, on voit cet escalier en colimaçon ici, qui est vraiment cette pensée intrusive qui ne s'arrête jamais. Eh bien, cette décision fait sortir en fin de compte la lumière. On voit le bout du tunnel, ça y est. Il y a quelque chose qui ressort d'une période qui a peut-être été difficile, qui a été sombre ou en tout cas très emmêlée en nous. Et là, il y a quelque chose vraiment, hein, c'est l'as d'épée, hein, c'est paf, c'est le glaive qui dit stop, maintenant ça suffit, c'est comme ça. Et en fait, même si c'est pas évident à prendre comme décision ou comme comme choix, eh bien, ça vient malgré tout apaiser quelque chose, ça vient apaiser le mental, ça vient apaiser ces réflexions qui ne s'arrêtent jamais. On prend une décision, on fait un choix ici, qui va vers le meilleur. Choix numéro 3. Le choix numéro 3, nous avons la 5 de denier. La 5 de denier ici nous parle d'un moment où on s'est senti miséreux. Peut-être qu'on se sent encore dans cet espace-là où on se sent un peu isolé, seul, ou alors on est en train d'en sortir, d'accord? C'est vraiment un moment où on voit bien où là, hein, cette jeune femme, elle est dans l'ombre d'elle-même presque en fin de compte. C'est quelque chose qu'elle ressent
peut-être c'est quelque chose que vous ressentez de par vous, de par ce que les gens vous font ressentir de vous-même. Mais la plupart du temps, en fin de compte, hein, c'est nous aussi. Il y a quelque chose qui s'est renfermé, qui s'est un peu cloîtré sur nous-mêmes. Et en fait, dans cette carte, on est en train de vous dire, il y a une solution. Il y a une solution, relevez la tête, reprenez confiance, reprenez le courage, relevez la tête et regardez. Il y a des signes, il y a des choses dans votre vie qui arrivent. Hein, ici, c'est le soleil en fin de compte qui montre cette porte. La clé est juste là. En fait, c'est comme si on vous disait, vous vous êtes renfermé dans quelque chose parce qu'il y avait de la misère intérieure, parce qu'il y avait de l'isolement, de la solitude, on se sentait très très mal. Et en fait, déjà depuis quelque temps, il y avait une solution pour sortir de ça, mais peut-être qu'on n'était pas capable, on ne pouvait pas le voir pour une raison ou pour une autre, hein, parce qu'on était trop mal aussi peut-être. Et là, on vous dit, là maintenant c'est le moment. Relevez la tête, regardez véritablement, objectivement autour de vous. Il y a une solution, le soleil montre cette porte, on peut sortir de ça, on peut aller vers autre chose, il y a quelque chose, il y a vraiment de l'ordre ici, c'est de l'espoir, d'accord? L'espoir que les choses peuvent et vont changer, mais pour ça effectivement, il faut aussi, eh bien là, vouloir le voir quelque part, vouloir s'en sortir, vouloir relever la tête, vouloir prendre la poudre d'escampette en fait d'une certaine manière de cette situation dans laquelle vous avez été sûrement beaucoup trop longtemps et qui vous a mis à terre. Il y a vraiment cette notion ici, d'accord? Donc, il y a quelque chose. Soit il y a quelque chose qui est déjà là, soit il y a quelque chose qui va pas tarder à arriver. Ouvrez les yeux, ouvrez votre esprit. Il y a une solution. Vous pouvez sortir de ça. Et si vous êtes déjà en train d'en sortir, eh bien continuez. Choix numéro 4. Choix numéro 4, ici nous sommes avec la 2 d'épée. La 2 d'épée nous parle d'un choix à faire, un choix mental, un choix en fin de compte, qui c'est pas obligatoirement dans la matière, ça peut être dans la matière aussi, hein, un choix de destination, de je fais ci ou je fais ça, et il y a une hésitation, on n'arrive pas à décider. C'est comme si en fin de compte, ici, on avait la sensation que l'un ou l'autre, eh bien ça se ressemble, qu'il y a des problèmes dans les deux ou un truc comme ça, il y a de la peur. Pardon. Autour de cette décision qui doit être prise, il y a de la peur, d'accord? Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on vous dit dans cette carte? On vous dit que vous réfléchissez à sortir de cette situation et à prendre votre décision avec votre tête. Et c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver la solution qui vous convient le mieux, le choix le plus plaisant, le meilleur. En fin de compte, vous n'arrivez pas parce que vous êtes trop ici. Vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop dans le raisonnement. En fait, le conseil qu'on va donner à cette jeune femme qui, hein, on voit bien, elle a les yeux bandés. C'est cette notion de je ne vois pas. Je ne vois pas quel est le meilleur des choix. Eh bien ici, on lui dit arrête de regarder avec tes yeux du mental, mais regarde avec tes yeux du cœur. On lui dit, en fait, on lui conseille de revenir à l'essentiel, on lui conseille de revenir au niveau de ses sentiments, de ses émotions, de ses besoins aussi peut-être, en tout cas au cœur. Qu'est-ce qui vous parle le plus, même s'il y a des peurs? Quand vous pensez à ces deux choix, à ces deux possibilités de décision, quand je pense à l'une, qu'est-ce que ça me fait émotionnellement? Même si j'ai peur,
est-ce que j'ai envie? Et quand je pense à l'autre, eh bien, même si j'ai des peurs, est-ce que j'ai envie? Ah bah non, peut-être que là, j'ai pas envie. Là, il y a pas de feu. Même si la peur vient l'éteindre direct après, voilà, c'est comme ça que vous devez prendre votre décision ici. Sortez de la tête. Ici, nous sommes au choix numéro 5. Le choix numéro 5, arcane majeur, le magicien. On vous dit ici que vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez tout en main pour changer votre destin. D'accord? Ici, c'est vraiment comment est-ce que je me... quelle est en fin de compte la place que je prends? Comment est-ce que j'initie les choses pour que les choses se passent au mieux? C'est vous qui prenez vos décisions, mais c'est vous aussi qui mettez l'énergie qu'il faut dedans. Si vous mettez une énergie qui est de l'ordre du je le fais, mais de toute façon je ne vais pas y arriver, va y avoir des embûches. On vous parle ici avec le magicien de la loi d'attraction. Tout est une question d'énergie dans la vie. Vous devez faire les choses. Qu'est-ce que je vibre pour attirer à moi la même chose? Réfléchissez bien à comment est-ce que vous vibrez les choses, comment est-ce que vous les nommez, comment est-ce que vous les identifiez, quelle est l'énergie que vous mettez en fin de compte dans ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est vous qui faites, personne ne fera pour vous. Et plus vous le ferez en vous disant « je vais y arriver », je le fais le mieux possible, je fais aussi avec ce que je peux, bien évidemment, je fais de mon mieux, comme diraient les accords Toltec, hein, le dernier des accords Toltec, c'est « je fais de mon mieux ». C'est pas « je fais plus, je fais moins », je fais de mon mieux, d'accord? Ici, c'est vraiment vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui faites, pas les autres. Et si, pareil, il y a du jugement ou des choses comme ça, c'est pareil, c'est vous qui faites pour vous, pas les autres. On arrive au choix numéro 6. Encore une arcane majeure pour le dernier, c'est le pape. Le pape ici nous parle de nos constructions de base, nous parle de nos racines, de notre éducation. C'est à quel point, en fin de compte, cette éducation, ces valeurs, ces racines qu'on nous a données à la base nous aident ou ne nous aident pas, en fin de compte, à évoluer dans notre vie. Ici, il y a vraiment une réflexion à avoir par rapport à ça. Il y a véritablement une évolution à faire, il y a quelque chose qui doit grandir, il y a quelque chose qui doit s'installer, qui doit aller vers le plus lumineux. Et ici, c'est comme si on nous demandait de remanier nos bases, de réfléchir à nos bases. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à retravailler, qu'est-ce qui est à modifier peut-être de ce qu'on m'a donné, de ce qu'on m'a dit qui était bien, qui n'était pas bien. C'était ces espèces de jugements ici qu'on peut poser sur le bien et le mal. Qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je m'en sers? Comment est-ce que je les retravaille pour que je puisse avancer sur mon chemin à ma sauce à moi, quoi. Hein? Moi, véritablement. Qu'est-ce qui me correspond à moi? Il y a vraiment un travail à faire sur ça. En tout cas, ce travail va pouvoir vous donner des bases encore plus solides qui vont vous permettre de monter marche après marche, petit à petit. Ça sert à rien d'aller trop vite ici, hein. Les constructions solides se font avec le temps. C'est ça aussi qu'on vous dit. N'essayez pas d'aller trop rapidement. Faites les choses bien. On va rajouter des cartes. Alors, on reprend choix numéro 1 où nous avions la 8 de denier qui nous parlait du fait d'être extrêmement concentré sur un sujet, sur un but, sur quelque chose qu'on est en train de créer, de construire, d'imaginer, de poser, de placer dans notre vie. C'est quelque chose qui prend énormément de place, on est vraiment centré, on a la tête dans le guidon. Ça prend pratiquement vraiment toute la place dans notre esprit.
C'est quelque chose qui prend du temps, qui se fait sur la longueur. Il y a vraiment la notion de devoir prendre son temps pour faire les choses bien jusqu'au bout, d'accord? N'essayez pas d'être trop rapide, d'aller trop vite. Les choses vont se faire en leur temps pour que ce soit bien fait. D'accord? Alors, on va rajouter une carte dessus. Changement. Oui, effectivement, hein, il y a des changements, c'est clair. Le fait que vous soyez effectivement en train de construire quelque chose de nouveau et que vous soyez vraiment très très concentré à ce niveau-là, nous montre bien que vous êtes en train d'établir des changements dans votre existence, dans votre vie. À vous de voir sur quel sujet. Mais effectivement, ce hein, on a encore d'ailleurs dans ces deux cartes, on a ce côté cycle lunaire, d'accord, dans les deux. On voit bien en fin de compte que bien effectivement, de la lune ne passe pas comme ça en un claquement de doigts, hein, de la pleine lune à ses croissants jusqu'à la nouvelle lune. C'est quelque chose qui prend du temps, ça fait partie un peu du cycle. Hein, on est vraiment dans une notion de cycle là, c'est vraiment une notion de fin de cycle, début de cycle qui est en train de se mettre en place, où il y a quelque chose chez vous qui passe de l'ombre à la lumière, d'accord? Donc ça prend du temps, effectivement, soyez bien concentrés, faites les choses correctement, bien pour vous. Ok, on continue et nous arrivons au niveau de l'as d'épée qui nous disait dans le choix numéro 2, qui nous disait que vous êtes en train d'initier vous aussi quelque chose de nouveau, quelque chose qui met de la lumière, qui dénoue une situation, qui enlève en fin de compte certaines problématiques, même si c'est une décision qui peut être assez tranchée, tranchante, peut-être pas facile à prendre, elle vient quand même poser, éclaircir, ça enlève les nuages, ça enlève beaucoup de choses qui trottent dans votre tête et qui vous prennent la tête, d'accord? Hein? Maladie. Oui, la carte maladie nous dit que jusqu'ici nous étions en proie à quelque chose, en proie à des inquiétudes, en proie à notre propre mental qui peut-être tournait, nous jouait des tours. Et que ici, effectivement, il est bon, il est important de prendre cette décision parce que là, on est vraiment écrasé par le poids de la non-décision ou de ce dont on est, dans lequel on était avant, d'accord? Donc là, c'est très très important. Faut remettre de la lumière dans tout ça. On arrive au choix numéro 3. Le choix numéro 3 nous parlait d'une période un peu miséreuse intérieurement, seul, isolé, où on se sent vraiment à terre, peut-être même plus bas que terre, on se sent dans l'ombre, on ne regarde pas en face de soi, on a tendance à mouronner en fin de compte notre désespoir. Et ici, il y a un espoir, il y a enfin un espoir de s'en sortir, de pouvoir relever la tête. On vous dit, allez-y, levez la tête, il y a quelque chose qui arrive, il y a une possibilité de sortir de ça, il y a quelque chose qui vous est proposé ou auquel vous pensez, qui est là pour vous faire passer à autre chose, union. Union nous parle peut-être effectivement de quelqu'un qui rentre dans votre vie, alors amoureusement ou pas, hein, parce que union, ça peut être une amitié extrêmement forte ou un parent qu'on aime extrêmement fort, hein, d'accord, ok, quelqu'un qui vient
remettre de la couleur, qui vient remettre du mouvement, qui vient réouvrir et réchauffer le cœur et les émotions ici. Donc effectivement, c'est possible que tout ça vienne réchauffer ce moment de vie très froid dans lequel vous étiez. Union peut aussi nous parler de vous à vous-même. Redonnez-vous de la valeur, redonnez-vous de l'amour, redonnez-vous du pouvoir personnel. Pensez à vous, soyez votre meilleur ami et relevez la tête. Ne restez pas dans cette situation juste parce que des personnes vous y ont mise. Ce n'est peut-être pas votre carcan. Relevez la tête. On arrive au choix numéro 3. Ici, 4, pardon. Ça, c'était le 3. 4 ici avec la 2 d'épée qui nous parlait d'un choix à faire, d'une décision à prendre, de se positionner en fin de compte dans notre vie et que là, on se sent un peu aveuglé, on ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quelle direction, dans quelle direction aller parce qu'on réfléchit trop avec notre mental. Il y a des peurs. Il y a des peurs, que ce soit à gauche, que ce soit à droite, que ce soit l'un, que ce soit l'autre. Et du coup, le raisonnement a tendance à vous faire croire que de toute manière, les deux choix sont pourris, en gros. Hein. Donc ici, justement, on vous demande de descendre au niveau du cœur, au niveau de ce qui vous parle le plus. Même s'il y a de la peur, laquelle de ces deux décisions, lequel de ces deux choix résonne avec vous, peut-être effectivement va vous demander d'affronter quelques peurs, oui, mais au fond, il y en a un qui vibre plus que l'autre et vous le savez très bien et c'est comme ça que vous devez prendre votre décision. C'est comme ça que vous devez choisir votre positionnement. Argent ici vient nous parler, alors peut-être que c'est une question financière, de placement ou autre, de dépenses, quelque chose comme ça, c'est possible. Mais argent, c'est aussi cette corne d'abondance. C'est qu'en fin de compte, ici, on est en train de vous dire que le choix que vous allez faire, vous avez tout intérêt à le faire avec le cœur, avec ce qui vibre pour vous. Et dépasser les peurs qui sont à dépasser ici pour y arriver, pour aller vers ce que vous voulez, la décision qui vibre avec vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir déployer dans votre vie cette abondance d'amour, d'envie, de projets, de mouvements, de joie, de bonheur. Il y a quelque chose ici à débloquer de l'ordre d'une eau qui coule sans rocher qui la bloque, sans rien qui bloque. Ici, il y a vraiment quelque chose, vous bloquez sur un sujet alors que l'abondance est là, elle vous attend, elle n'attend que vous. Alors faites le choix qui résonne le plus avec vous, avec vos envies. Nous arrivons ici avec le choix numéro 5 qui était donc le magicien. Le magicien vous disait ici que vous avez toutes les cartes en main. C'est vous qui devez prendre votre décision, qui devez faire les choses. C'est vous qui devez faire vos choix. Et ici, on vous parle de la loi de l'attraction. C'est-à-dire, la loi d'attraction nous parle du fait de comment est-ce que je fais les choses. L'énergie que je vais mettre dans un projet, dans ma vie en général, va énormément modifier comment les choses vont venir à moi. J'accueille, j'attire à moi ce que je vibre. Alors soyez bien vigilants à ce que vous vibrez, à comment est-ce que vous faites. C'est vous qui faites votre potion magique, c'est vous qui créez votre vie, vous êtes créateur, c'est ça qu'on vous dit là.
Elle est tombée. Passion. Oui, il y a de la passion, il y a de l'envie à mettre dans ce que vous êtes en train de faire. Il y a du feu à mettre dedans, il y a de la volonté. On vous parle ici, attention, peut-être d'une volonté qui pourrait être trop forte, trop violente et qui pourrait bloquer aussi. Hein, c'est amener les choses, c'est que les choses soient en équilibre. Faites bien attention à ça. En tout cas, ici, on vous dit que c'est vous qui faites. Vous êtes créateur de votre vie, c'est vous qui faites. Ok? On arrive ici avec le choix numéro 6 et qui était le pape, qui vous disait de regarder, réinventer, remanier, modifier, repeser le pour et le contre de ce qu'il y a dans vos racines, dans votre éducation, dans les valeurs qu'on vous a données, dans vos bases. Qu'est-ce qui aujourd'hui me convient? Qu'est-ce qui ne me convient plus? Qu'est-ce qui est en train de devenir bloquant? Ici, on a vraiment une notion de refaire des bases solides. Parce qu'il y a un chemin à prendre, il y a un chemin qui est là, il y a vraiment une possibilité d'évolution qui est forte. Et pour que cette évolution forte puisse se mettre en place, ici, nous devons revoir nos bases pour que le bas de la pyramide soit solide, sinon ça va se casser la figure. Nativité, oui. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a vraiment une nouvelle vie. Il y a un nouveau processus. Hein, c'est nativité et dessus il y a une carte de naissance, hein, un ciel de naissance astrale. Dessus on voit bien ici que effectivement il y a du nouveau. Et le nouveau, il se fait sur de nouvelles bases, pas sur d'anciennes bases. Le nouveau, on doit vraiment tout remanier, tout revoir, tout machin. S'il y a une pomme pourrie dans le truc, s'il y a un truc qui n'est pas bien solide, s'il y a une écaille quelque part, eh bien au bout d'un moment, elle va grossir et ça va péter. Donc ici, on vous dit, ancrez bien vos bases, qu'elles soient bien solides, qu'elles soient bien à votre image pour que ce qui est en train de naître de nouveau dans votre vie puisse vraiment prendre tout l'espace nécessaire et que ça puisse vous emmener là où c'est censé vous emmener, c'est-à-dire pour moi très haut et très loin. D'accord ? Eh bien voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous êtes reconnus dans le choix que vous avez fait dans ce petit tirage. Bien évidemment, vous pouvez me contacter pour un tirage plus personnalisé sur vous, bien évidemment. Vous m'envoyez un petit message, mail ou téléphone, comme vous voulez. Je mets mon mail et mon numéro de téléphone en dessous de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!